Alors on va refermer pour l'instant le chapitre SketchUp pour ouvrir le chapitre Layout. Alors, comme je vous disais en introduction, le Layout est un logiciel à part entière. C'est-à-dire qu'on peut vraiment ouvrir Layout, créer un document, enregistrer et fermer Layout. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez ouvrir le fichier d'extension de démarrage Layout 2020. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez très bien aller dans le menu démarrage. Et c'est dans le sous-menu SketchUp que vous allez pouvoir ouvrir le layout. Vous voyez qu'ici j'ai SketchUp 2020. Si je clique sur le menu déroulant, on a Layout 2020. D'accord? Donc on double-clique sur Layout 2020. Et il y a le logiciel qui s'ouvre. Alors vu que c'est le même éditeur que SketchUp, c'est-à-dire la société Trimble, vous allez vous y retrouver. Si vous utilisez SketchUp depuis quelques temps, vous allez avoir à peu près la même interface. Donc d'ailleurs, quand j'ouvre Layout pour la première fois, j'ai une fenêtre de bienvenue exactement comme dans SketchUp. D'accord? Alors pas exactement, puisque là, on est bien d'accord que Layout va vous permettre de faire de la mise en page. Donc de la mise en page, c'est quoi? C'est d'abord déterminer un format de papier. Ok? Donc là, on a du A3, on a du A4. On pourrait très bien aussi trouver ou même se créer un nouveau format de papier. Exemple, si vous êtes architecte, si vous travaillez dans une agence et que vous avez besoin de travailler sur un format de papier qui est plus grand que le A3 paysage, on pourrait très bien se créer un modèle type avec ce format de papier. D'accord? Je vous propose de commencer et de choisir un format de papier. On pourrait aussi ouvrir un fichier layout existant. Donc soit on prend du A3 paysage, soit on prend du A3 paysage avec déjà une grille qui est préaffichée, on va dire. Bon, et puis comme dans SketchUp, si vous avez l'habitude de travailler avec du A3 paysage, tout le temps en mode feuille blanche, pourquoi pas cliquer ici. Voilà. Et on va marquer cette page d'un petit cœur, ce qui fait que cette page-là sera notre page de favoris. Ok? Donc on va cliquer dans la page blanche, et automatiquement, en dézoomant un petit peu avec la molette, on va dézoomer ici, j'ai une page qui s'affiche avec un fond gris tout autour, qui m'indique l'espace, le plan de travail, et mon document qui est ici, avec une petite ombre, vous voyez, juste en dessous, pour faire ressortir un peu plus la page en premier plan. Donc cette page est blanche, cette page n'a pas de grille, comme on a vu au démarrage, mais si vous voulez la grille, pas de problème, il suffit de faire un clic droit de souris, n'importe où, sur ma page blanche par exemple ici, et vous pouvez afficher la grille. D'accord? Donc c'est une grille par défaut, avec quelques petits carreaux par défaut. Si vous voulez la masquer, vous pouvez refaire un clic droit et masquer la grille. D'accord? Donc quand vous ouvrez votre document pour la première fois, vous allez retrouver des outils en haut, des barres d'outils. On verra dans une vidéo spécifique comment configurer la barre d'outils, la personnaliser. Vous avez à droite ce qu'on appelle la palette par défaut. Donc la palette par défaut, c'est comme dans SketchUp, c'est une palette qui va comporter pas mal de petits panneaux, utiles souvent ou occasionnels. Ici, vous avez votre espace de travail, et en bas, lorsque vous allez choisir un outil, que ce soit une flèche ou bien un crayon, vous avez un tout petit instructeur pour vous aider à travailler. Si vous voulez un instructeur avec plus d'animation, vous avez votre panneau instructeur ici. Et là, vous avez une petite description rapide de comment on peut utiliser notre outil ligne. Et c'est vrai que grâce à ce petit instructeur, vous allez vous débrouiller rapidement avec un outil sélectionné. Donc le crayon, si je prends le rectangle, c'est pareil. L'instructeur va vous dire comment l'utiliser. Très pratique. Voilà, donc ça c'est le panneau par défaut. Si jamais la palette par défaut, vous perdez la palette, c'est-à-dire que vous cliquez sur la petite croix ici, vous pouvez la retrouver dans Fenêtre et dans Afficher le plateau. Voilà. Ensuite, donc vous avez, c'est tout bête, mais vous avez le petit onglet ici qui vous indique sur quel document vous travaillez. Sachez qu'on peut ouvrir plusieurs documents dans Layout. Par exemple, là j'ouvre un nouveau document, fichier nouveau, voilà. Je choisis un nouveau modèle type, le A3 paysage, ok. Et là vous avez deux onglets d'ouvert, vous voyez, page 1, document 1, document 2. Donc je peux switcher en fait d'un document à un autre. Là je vais dézoomer un peu, tiens, pour qu'on puisse comprendre que c'est un nouveau document, on va activer la grille
donc afficher la grille sur ce document, donc on voit bien que ce sont deux documents différents, eh bien, soit je switch en fait d'un document à un autre, soit je peux très bien, si je fais un clic droit sur un onglet, m'amuser en fait à diviser mon espace de travail en deux, que ce soit en horizontal, vous voyez, et dans ce cas, j'ai les deux documents qui sont ouverts, et je peux par exemple comparer deux projets différents avec deux dessins différents. Si j'ai besoin de fermer de nouveau cette fenêtre, cet espace de travail, je peux soit glisser par exemple mon document 2 au premier plan, sinon je fais un clic droit et je demande de fermer tout bêtement, voilà, mon document, ne pas enregistrer, et j'ai cette page là. Si je veux switcher en gardant quand même les deux documents ouverts, je vais refaire un nouveau doc ici, voilà, avec A3 paysages, voilà. Là, je vais de nouveau diviser l'espace en deux. Cette fois-ci, je vais faire un onglet vertical. Et bien, en faisant un clic droit, on a soit fermé, soit on fait groupe d'onglets précédents. Et dans ce cas, on retrouve nos deux documents, vous voyez, bloqués en haut, et on peut switcher d'un document à un autre sans problème. Voilà, donc ça c'est vraiment un aperçu rapide de l'interface de layout. Donc vous avez compris que vous pouviez ouvrir votre document, choisir un format de papier. À droite, vous avez tous les outils panneaux qui vont nous être utiles plus tard. Vous avez votre barre d'outils, et là on peut donc configurer notre espace de travail un petit peu comme on veut.